Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bâclé, mais je dis que c'est... Bref, c'est un peu incomplet, pas dire incomplet, mais je vais t'expliquer les différents trucs et toi-même tu vas pouvoir en juger de la chose. On va les critiquer. Parce que j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il y a vraiment un centre à atteindre? Est-ce qu'il y a vraiment le centre de la cible à atteindre? Est-ce que Dieu a clairement une cible qu'on doit absolument atteindre pour notre vie? On va parcourir les 7 points, les 7 panneaux indicateurs que les gens utilisent pour savoir si oui ou non c'est la volonté de Dieu pour leur vie. On a parlé de 5 types de volonté, volonté souveraine, volonté morale et volonté spécifique. Mais il y a également 3 types de volonté, mais il y a également 2 autres types qui sont la volonté relative. La volonté relative, c'est quoi? La volonté relative est définie selon les auteurs. Ce sont des choses qui ne sont pas affirmées clairement dans la Bible et qui diffèrent d'une personne à une autre. Par exemple, le baptême. D'autres disent, bon, je vais jamais trop large, la façon de se baptiser. D'autres sont dans le baptême par aspersion, d'autres font dans le baptême par immersion. J'en ai fait une série de vidéos, donc on va penser à les écouter si tu veux en savoir plus. Ou encore, bref, il y a des choses qui dépendent plus de l'opinion personnelle de la personne. Est-ce qu'on doit baptiser à l'entrée du temple, à la sortie du temple, à côté du temple, bref, dans un jourdain, dans une bassine. Tu vois un peu, il y a sur les choses, quoi. C'est la volonté relative. Ça diffère d'une personne à une autre, c'est différent d'une personne à une autre. C'est plus dans le sens de l'opinion de la personne, de la confiance de la personne et autres. Par la suite, il y a la volonté permissive. Ce sont des choses qui se passent, qui n'entrent pas dans la volonté morale de Dieu. La volonté permissive, ces choses se passent qui n'entrent pas dans la volonté morale de Dieu. Donc voilà un peu en ce qui concerne les 5 types de volonté. Parce que les deux ici, en fait, pourquoi les deux ne sont pas cités? Parce qu'elles entrent souvent dans les 3 autres. C'est ce qui entre dans les 3 autres. Elles peuvent se mettre très facilement dans les 3 autres. Voilà pourquoi on ne cite pas beaucoup. On va dire, ok, volonté permissive de Dieu. Attendez un peu. Dans la volonté permissive, ça arrive, tu dis que c'est les choses qui se passent qui ne sont pas dans la volonté morale de Dieu. Pourquoi est-ce que, étant Dieu, il ne fait pas les choses en mode, voilà, que tout se passe comme il veut? En fait, j'ai envie de dire que l'homme est libre. Dieu a créé l'homme en étant libre. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le choix. Soit tu m'obéis, soit tu me désobéis. Soit tu m'obéis en écoutant ce que j'ai à te dire, notamment ne mange pas le fruit du jardin, soit tu me désobéis en faisant ce que tu veux. On ne peut pas être libre si on a un seul choix à faire. C'est pas possible. On ne peut pas être libre si on a un seul choix à faire. Pour être libre, il faut avoir au moins 2 options à prendre. Voilà pourquoi l'homme avait le choix entre l'arbre de la vie éternelle et l'arbre du bien et du mal. Il devait avoir 2 options. L'amour se vit au sein d'une relation. Et quand on parle d'amour, on parle de liberté. Tu es libre de partir quand tu veux. C'est ça l'amour. Quand on dit je t'aime, ça veut dire que je te donne la possibilité de partir quand tu veux. Je te laisse libre. Je ne t'oppresse pas. Je te laisse libre. Et dans ce cadre-là, Dieu a créé l'homme libre de faire ce qu'il veut. Si tu as même pris la peine de remarquer, tu vas te rendre compte que tous les animaux ont comme une sorte de programme installé dans leur cerveau. Dans le sens où quoi? Qui a appris à l'araignée à tisser l'étoile? Qui a appris à l'araignée à tisser l'étoile d'araignée? Qui a appris aux oiseaux à construire les nids? Qui a appris au castor à construire les barrages? Qui a appris au chat à chasser? Il y a juste que tu vois, ils connaissent ça instinctivement. Le chat, le chien, le lion et autres, ils savent nager naturellement. On ne les apprend pas à faire ça. C'est instinctif pour eux. Qui les a appris ça? Personne. Ils sont nés avec une sorte de programme dans leur esprit qui leur dit qu'on appelle souvent instinct, qui leur dit de le faire jour et nuit. Mais l'homme est la seule créature qui n'est pas née avec ce programme-là. L'homme n'est pas né avec un programme qui lui fait comprendre qu'il doit absolument faire ça pendant toute sa vie. Non. Il peut être libre de faire ça. Il peut dire qu'il ne fait pas. C'est ça en fait qu'est-ce qui est merveilleux avec Dieu. Il a créé l'homme, il a laissé libre parce qu'il veut une relation d'amour entre l'homme et lui. Il ne veut pas d'esclaves. Il veut une famille. C'est pour ça qu'il a laissé l'homme libre. D'où la volonté permissive de Dieu. Ce sont les choses qui arrivent lorsque l'homme fait des mauvais choix. C'était une parenthèse. Maintenant, parlons de la volonté qui nous intéresse à cette vidéo, c'est-à-dire la volonté spécifique ou la volonté parfaite de Dieu. Les petits exemples qu'on peut citer, c'est par exemple, qui est-ce que je dois épouser, quelle carrière je dois faire, quel métier je dois faire. Bref, plus souvent, c'est pas au niveau des chaussettes. Quelles chaussettes je dois porter pour aller au bureau? Parce qu'il y a souvent des petits trucs qu'on dit en mode, voilà,
Ta femme, par exemple, elle peut prier que Seigneur, je veux un mari qui porte des chaussettes bleues aujourd'hui. Elle marche, elle voit que tu as porté des chaussettes rouges. Elle dit vraiment, c'est peut-être mon mari ici là. Voilà comment tu perds la femme de ta vie. Il y a ce type de truc qu'on dit aux gens. Et ça me fait un peu rigoler. Parce que beaucoup de gens sont en mode que voilà, tu peux au marché, Seigneur, je veux savoir ce que Dieu veut, quelle poisson je choisisse. Précisément. J'ai vécu pas longtemps comme ça. Mais vivre comme ça pousse un peu à être une sorte de stress bizarre. Ça te fait une pression sur tes épaules. Il y a par exemple un qui m'avait fait comprendre un jour, il a eu l'accident parce qu'il a tourné la clé une fois au lieu de 2 fois dans la serrure. Parce que s'il arrivait seulement un quart de seconde plus tard, il devait avoir l'accident là. Tu vois un peu la pression à te mettre. Et on va étudier ça dans cette vidéo. On va parler de 7 panneaux indicateurs pour savoir la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. 7 panneaux que j'ai lu dans un livre qui indique si oui ou non on est dans la volonté de Dieu. Et par la suite, on va faire une certaine critique par rapport. Premier point, la Bible. On se refait d'abord à la volonté morale de Dieu, qui est la parole de Dieu. On va prendre par exemple le cas du jeu, le cas du choix du conjoint, où la personne dit que voilà, je vais choisir avec qui je pourrais me marier, quelle sera mon épouse. Si la femme n'est pas chrétienne, passe à autre, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu, clairement. Tu vois un peu le genre. Et voilà, on peut le voir dans 2 Corinthiens 6 et autres. Là, je cite seulement les cas, je cite et je les explique un peu pour que tu comprennes bien. Il y a également les circonstances. Beaucoup se disent que bon, comme Dieu émet des circonstances, ça veut dire qu'il peut te parler via des circonstances. Le 3e point, c'est le conseil des autres. Les projets échouent, faute d'assemblée qui délibère. Le 4e point sur les dons et les désirs de chaque personne. Dieu nous appelle à avoir chaque don et il a mis en nous des talents qu'on peut faire. Le 5e point, c'est le bon sens. Le 6e point, c'est un signe. Comme par exemple Gideon, tu demandes un signe à Dieu, il te donne le signe et voilà, tu trouves. Le 7e point, c'est la paix intérieure. La paix intérieure que je te donne. Voilà un peu les 7 points que j'ai pu trouver dans mes recherches. Que voilà, on dit que à base de ces 7 points-là, tu peux déterminer si quelque chose est oui ou non la volonté de Dieu ou pas pour ta vie. Bon, je vais te dire un cas personnel. Hein. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Si ça t'est arrivé, écris ça en commentaire, s'il te plaît. Vraiment, écris ça en commentaire. Je n'ai pas pris des décisions très importantes de ma vie sans avoir peur. Le jour où j'ai quitté la maison familiale, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Le jour où j'ai pris le tricycle pour aller là où je vais vivre dedans, mais j'avais peur. J'étais tétanisé, j'étais vraiment tétanisé, mais je l'ai fait. Est-ce que c'était pas volonté de Dieu? Non. Le jour où j'ai investi mon premier 100 000 dans la chose, j'avais peur, j'avais vraiment peur. Et si ça ne marche pas? Et si. Beaucoup de décisions importantes que j'ai à prendre dans ma vie, je les ai fait avec la peur dans le ventre, mais je les ai fait malgré le fait que j'ai peur. Pour moi, personnellement, ces choses-ci ne sont pas des indicateurs parce que très souvent, ils n'indiquent pas tous la même direction. Le but de ce point-là, c'est qu'ils puissent se guider où est le centre. Mais très souvent, ils indiquent des directions opposées. Ces temps-ci, on est en train de lire dans le livre de Genèse, dans le calendrier liturgique de la paroisse, on est en train de lire le livre de Genèse. Et je vais te prendre un peu le cas de Noé. On va essayer d'aller point par point, hein, pour qu'on se comprenne bien, pour qu'on comprenne bien un peu, pour que tu vois un peu de quoi je parle. Étudions un peu le cas de Noé. Est-ce que Noé avait une Bible qui lui disait de construire l'arche? Bon, pourtant, il n'y avait pas la Bible, donc on va dire non. Est-ce que les circonstances montraient, approuvaient Noé, approuvaient sa façon de faire? Non. Il n'y avait aucune circonstance qui approuvait ce qu'il faisait. Troisième point. Est-ce que les conseils des autres étaient en sa faveur? Non. Je ne sais pas si un de ses amis lui a dit vraiment que Noé, tu as raison, construit l'arche. Est-ce que le 4e point... Voilà. Est-ce que Noé avait les compétences de construire un bateau? Non. Il n'avait ni le désir, ni les compétences de construire un bateau. Est-ce que c'était logique ce qu'il faisait? Non. C'était pas logique. Pour te faire un peu comprendre la chose, sur Terre, autant il n'y avait jamais plus. Tu vois un peu genre, il n'y a jamais plus en tant que tel. Alors, le 6e point. Est-ce qu'il y avait un signe dans le ciel qui montrait que non? C'est même après le déluge qu'il a fait, est-ce qu'il y a eu un signe? Témoin intérieur. J'ai envie de dire, peut-être le seul qui a... Est-ce qu'il avait la paix intérieure? Je ne pense pas qu'il avait la paix intérieure. Il avait aussi une parole de Dieu, c'est tout. Et il a appliqué sur la parole de Dieu, disait. Pour te dire un peu, il y a des cas comme ça dans la Bible. Si tu prends les 7, tu vas voir que ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens. Les 7 ne disent pas la même chose. C'est pour ça qu'il dit précédemment, est-ce qu'il y a vraiment
un centre à atteindre? Est-ce qu'il y a vraiment une cible à atteindre? La question est dans ceci en fait. Comment on fait? Si on se pose des questions par rapport au travail, par rapport au ministère, par rapport à notre appel, par rapport à ci, par rapport à ça, comment on fait pour entre guillemets, réussir à avoir la volonté parfaite de Dieu? Tout simplement, ne cherche pas à atteindre le centre de la cible. C'est tout. Ne cherche pas à atteindre la cible, c'est tout. Dieu ne nous a jamais demandé de chercher le centre de la cible. Dieu a dit chercher le royaume de Dieu. Chercher ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, il nous a dit de mettre sa parole en pratique. Mais il n'a jamais dit, recherche exactement ce que veut pour toi. Il n'a jamais dit ça. Je ne pense pas qu'il y ait un passage qui dit ça, qui atteste cela. Il n'a jamais dit ça. Sauf si je me trompe. Si je me trompe, il y a un passage qui montre que Dieu veut qu'on atteigne un centre de cible. On fasse exactement ce qu'il demande de faire. Genre, on essaie de trouver notre destinée. J'ai envie de dire, voilà, trouver notre destinée. C'est le mot que je cherche. Je ne pense pas qu'il le dise un jour. Dieu nous demande de rester dans le cadre de la parole. Et maintenant, dans le cadre de la parole, on a un éventail de possibilités. Très souvent, on croit que on a une seule possibilité de choix de conjoint. Que voici la personne avec qui Dieu m'a appelé à être. Si la personne t'a deux, ça veut dire que moi aussi je dois attendre. C'est méchant. Non, c'est méchant. Si la personne fait comme Jonas, joue à Jonas Junior, Dieu lui dit d'aller à Ninive, il préfère aller se balader, faire autre chose. Il fait 5 ans là-bas. Toi donc, ta vie sera en stand-by pendant 5 ans. Jonas, Dieu l'a appelé au bout de, c'est pas 3 jours. Mais il parlait que le gars fait 5 ans. On le fait même 10 ans. Donc toi, ta vie sera en stand-by pendant 10 ans. C'est pas juste. On sait que Dieu est juste. Ce n'est pas normal. Ça veut donc dire quoi? Dans la parole, je ne connais pas un seul passage biblique où on atteste qu'il y a une seule unique personne qui est destinée pour toi. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Mais dans la parole, il y a des passages bibliques qui attestent que Dieu a des projets pour toi, de bonheur pour toi. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il y a une seule personne qui est destinée. Non. Tu as un éventail de possibilités qui est devant toi. Et Dieu nous demande juste de rester dans le cadre de sa volonté morale, qui est quoi? La parole de Dieu. Toutefois, les sept indicateurs qui étaient précédemment ne sont pas à jeter. Non. En fait, ils sont là pour nous aider à prendre de bonnes décisions. Comme par exemple, avant de prendre une décision, tu peux poser la question sur chaque point, notamment la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Si tu veux te marier par exemple, c'est mieux de prendre le conseil des aînés. C'est mieux de le faire. Souvent, lorsqu'on est dans l'euphorie et autres, on peut choisir quelqu'un qui est vraiment trash. Mais les aînés ont la capacité de voir au-delà de nous-mêmes. Parce que beaucoup m'ont dit que, oh Gaston, si on jute à lui, ça veut dire qu'il peut marier avec n'importe quel chrétien. Peut-être la Bible on demande de se marier entre chrétiens et tout ça. Oui et non. Non dans le sens où, sincèrement, lorsqu'on parle de mariage, je crois qu'il y a d'autres aspects qu'on doit étudier à part la foi de la personne. Son rapport avec l'argent, ses projets. Moi, il m'est arrivé un temps d'être avec une fille. Un jour, on discutait comme ça, on discutait. Et là, je lui demandais, ok, toi, tu te vois dans 5 ans. Cher futur entrepreneur, êtes-vous prêt à faire vos premiers pas sur Internet et à démarrer votre propre entreprise en ligne depuis l'Afrique? Si oui, alors cette formation est faite pour vous. Notre formation intensive de démarrage d'un business en ligne vous apprendra les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir sur Internet. Divisé en 6 modules pratiques, il sera question d'un premier temps de vous présenter les opportunités et également les défis du business en ligne en Afrique. Par la suite, on vous apprendra les bases de la création d'un site web ou d'un tunnel de vente en fonction de votre produit et savoir quand il faut faire quoi sans pour autant écrire une seule ligne de code. On continuera à vous parler du marketing digital, comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise et également l'emailing. Les emails marchent encore de nos jours. Et enfin, on terminera par une optimisation de votre référencement sur Internet en passant par le moyen pour vous pour commencer à gagner des revenus passifs grâce à Internet. Si tu es intéressé, si tu es de la partie, va dans la barre de description, saisis l'opportunité qui t'est offerte.